Chère entrepreneur créative, ce podcast a été conçu pour t'aider à répondre à cette question: comment vendre mes créations et développer un business rentable tout en préservant mon temps, mon énergie et mon esprit. Je suis Olivia Bienvenue, cake designer durable et coach certifié, et je serai ta plus grande supportrice dans cette aventure. Ma mission: aider les femmes aux mille et une idées à exprimer leur audace créative et à en vivre pleinement. Welcome to the show! Pourquoi vendre doit être ta priorité? Pourquoi la vente doit être prioritaire dans ta façon de gérer ton business et surtout comment faire pour que ce soit le cas? Une de mes clientes m'a parlé récemment de sa façon de vendre et en fait on travaillait sur la partie stratégie et elle me disait mais je réalise que ça fait des semaines voire des mois que je n'ai fait aucune action de vente en fait. Elle s'est rendue compte qu'elle ne fait pas d'action de vente. Et en effet, si tu ne te mets pas en action pour vendre, c'est-à-dire si tu ne fais pas de proposition de vente, eh bien, tu auras très peu de ventes, voire pas du tout de vente. C'est mécanique. Et donc, si tu as créé ton entreprise, le but, c'est quand même de pouvoir en vivre, ou à minima qu'elle soit rentable. Si tu es en parallèle salarié et que tu as lancé ton activité, tu veux en tout cas qu'elle soit viable, que tu ne sois pas perdante. Donc pour ça, il faut que tu vendes. Et vendre, c'est plus large que simplement échanger de l'argent. Le fait de vendre va te permettre d'avoir une entreprise qui existe, qui soit stable, qui soit présente, qui te permette de vivre, de subvenir à tes besoins et dans le même temps d'avoir ce que tu souhaites. D'ailleurs, très souvent, quand on crée son entreprise, c'est parce que derrière, il y a des envies d'une vie différente, d'une vie qui nous ressemble, une envie d'avoir un emploi du temps à notre rythme, une activité où tu t'épanouis, où tu t'éclates, où tu t'amuses, où tu as plaisir à te lever le matin pour aller bosser. Et puis, tu as envie aussi d'avoir un certain style de vie. Si tu étais salarié auparavant, tu as peut-être envie d'avoir le même style de vie, voire améliorer ton style de vie, avoir un minimum le salaire qu'auparavant, voire au-dessus, et puis surtout subvenir à tes besoins, être certaine que tu peux subvenir à tes besoins, à ceux de ta famille, payer ton loyer, payer tes crédits, partir en voyage, te faire plaisir, petit ou grand plaisir. Et pour ça, la vente, elle est essentielle. Tu dois passer par la case vente. Parce que si tu ne vends pas, si tes prospects ne savent pas que tu vends, comment tu vends, ce que tu vends, comment est-ce qu'ils peuvent, eux, se décider à acheter ou non? La vente, c'est un sport. La vente, c'est un sport parce que plus tu en fais, en fait, plus tu vas muscler ta capacité à en faire et plus tu auras plaisir à le faire. Oui, c'est possible d'avoir plaisir à vendre. Plus tu vas en faire et plus tu auras plaisir à le faire, plus tu auras une facilité aussi à le faire. Et c'est un sport, je dirais même de contact, parce que ça te demande d'aller au-devant des personnes. Pour vendre, il faut que tu ailles au-devant des personnes. Il faut que tu puisses rencontrer tes prospects, rencontrer tes clients, échanger avec eux. Et ça, tu as besoin de le faire de façon régulière pour pas tomber dans les oubliettes. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où on est hyper sollicité. On en a plein la tête, on a plein de choses en tête, on a plein de pensées en tête, plein d'idées. Le téléphone qui sonne, les notifications par là, les gens qui te sollicitent, les enfants et ceci et cela. Tu as plein de choses en tête, donc du coup, ta mémoire, elle devient très très courte. Et tes clients, c'est pareil. Il n'y a plus de mémoire vive, tu vois. On n'a plus d'espace là pour penser. Donc, si tu envoies un mail à ton client en disant c'est bon, j'envoie un mail, j'attends qu'il me réponde et que tu ne relances jamais, tu as des chances qu'il oublie le client tout simplement. Il est chez lui, il reçoit ton mail. Il dit oh tiens, super, elle a des nouvelles créations, je vais regarder ça tranquille pendant que je vais aux toilettes. Il va aux toilettes. Pendant qu'il est aux toilettes en train de regarder ton mail, il lit les 3 premières lignes, hop, une notification Facebook. Ah tiens, il va regarder ce que c'est. Ton mail, il l'a oublié. Il se dit je vais revenir après. Il se dit ça 3 secondes et ensuite il l'oublie. Pendant qu'il regarde sa notification Facebook, ça tape à la porte. Maman, t'es là? Papa, t'es là? Qu'est-ce que tu fais? T'as bientôt fini? Hop, il passe à autre chose. Et dans tout ça, ton mail, il a oublié. Donc si tu ne relances pas en te disant j'ai peur d'embêter, j'ai peur de le déranger, il a déjà reçu, j'ai vu qu'il a ouvert, parce que maintenant on peut savoir si les messages ont été ouverts ou pas, mais ouvrir un message ne veut pas dire avoir pris connaissance du message. Pour que tu te prives de tes ventes si tu ne relances pas ton client, si tu ne fais pas ces actions de relance. J'ai eu une cliente récemment pour un double mariage, on va dire, parce qu'avec le Covid, ils ont fait un mini-mariage là, cette année, uniquement administratif, quoi, à la mairie, et l'année prochaine, ils font la grande fête,
si c'est possible. Et donc, il prévoit un plus grand mariage. Et cette cliente-là, ben, typiquement, elle oublie tout le temps. Donc, je lui envoie des devis, je vois qu'elle a vu le devis, et puis j'ai pas de réponse. Alors, la toute première fois, je me suis dit, bon, elle l'a vu, j'attends. Et puis, le délai arrivait, elle n'a pas répondu. Donc, le message de relance automatique est reparti. Et elle me répond, ah oui, j'avais complètement oublié, bien sûr, je valide. Et puis, dans les échanges comme ça, à chaque fois, c'était ça. Parce que c'est quelqu'un qui est très occupé et puis qui zappe, qui regarde et qui zappe. Si je n'avais pas relancé, ben, j'aurais perdu 2 contrats, bêtement, juste à cause, on va dire, de mon ego ou de ma peur de ne pas relancer ou de ne pas solliciter mon client par peur de l'embêter. Donc non, tu l'embêtes pas. Au pire, si un client s'est embêté, il te le dira ou il se désabonnera et on passe à autre chose. Mais ne perds pas d'opportunité à cause de ta peur d'embêter 1 ou 2% de personnes que tu vas contacter. Vraiment, la vente, c'est un sport de contact. Et si tu ne vends pas, eh ben, tu n'as pas d'entreprise. Tu as un loisir, tu as un hobby, tu as une passion, mais si c'est pas rentable, il n'y a pas d'entreprise. Légalement, quand une entreprise n'a pas un chiffre d'affaires suffisamment élevé, on la fait fermer parce que le but d'une entreprise, c'est de créer du profit. Et cette action de vendre, il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi qui peux le faire, en tout cas au début, puisque c'est ton entreprise, c'est ta vision, c'est ta façon de voir, c'est toi que tu mets aussi dans tes créations. Donc il n'y a que toi qui peux faire cette action de vendre au début. Et même si plus tard, ton entreprise grandit, tu as quelqu'un qui s'occupe de la vente, tu délègues la vente à quelqu'un, il n'en reste pas moins vrai qu'il y a besoin d'une structure pour qu'il sache comment vendre, quoi dire, quel est le processus, etc. Et tout ça, il faut que tu les définis, toi, déjà, en amont. Et la vente, c'est pas uniquement savoir les techniques de persuasion, répondre aux objections, etc. Ça, c'est important de comprendre qu'est-ce qui se passe derrière les objections. Quand un client te dit telle ou telle chose, qu'est-ce qu'il y a inconsciemment, qu'est-ce qui se joue. Mais apprendre par cœur un pitch et le réciter comme ça et tout ça, ça sert à rien. De toute façon, quand toi-même quelqu'un t'appelle et tu sens qu'il lit quelque chose, t'as juste pas envie, t'as pas envie, tu raccroches, t'as pas envie d'écouter. Tu as besoin d'une vraie interaction et de quelqu'un qui te parle vraiment et qui te parle de tes besoins et donc qui t'écoute. La vente, c'est vraiment une énergie et un échange d'énergie. Donc, pour vendre, tu as besoin déjà de comprendre ce que tu fais, de comprendre pourquoi tu vends, mais aussi d'être conscient de la valeur de tes créations et comprendre aussi à qui tu vends, quel est le besoin de ton client, qu'est-ce qu'il recherche ton client vraiment, pour que tu puisses parler à son cœur tout simplement. On parle beaucoup de marketing de cœur, mais c'est ça en fait, c'est parler aux besoins de ton client, pas essayer de placer tes créations pour les placer, mais parler aux besoins de tes clients. Alors, est-ce que faire de la vente ta priorité, ça veut dire que tu dois être en mode vente tous les jours, tous les jours, tous les jours, être en mode vente? Non, absolument pas. Surtout pas, j'ai envie de dire, parce que voilà, la vente, c'est l'énergie, et si tu passes ton temps dans cette énergie-là de vente, bah, tu n'as plus le temps pour faire le reste, et ton entreprise, même si la vente, c'est quand même la phase la plus importante, bah, pour que ça se passe bien et que tu continues à vendre, il faut quand même que tu puisses gérer les choses autour de la vente, donc la production, la gestion, la compta, etc. Donc, j'aime bien prendre l'exemple des fleurs. Si tu as une fleur, si tu as la main verte, pas comme moi, et que tu veux la faire grandir, tu vas l'arroser, mais autant que de besoin. Certaines fleurs ont besoin, tu les arroses tous les jours. Pour d'autres, ce sera une fois de temps en temps. Mais voilà, ça va dépendre de la fleur, ça va dépendre de la plante. Tu lui donneras le soin dont elle a besoin. Ta priorité, c'est qu'elle grandisse et qu'elle grandisse bien. Pour autant, tu ne vas pas l'abreuver d'eau tous les jours si ce n'est pas son besoin. Donc, l'idée, c'est vraiment que tu puisses faire des actions qui vont favoriser la croissance de la plante. Et pour la vente, c'est la même chose. L'idée, c'est pas être tout le temps en mode j'appelle des clients, j'appelle des prospects, mais non, mettre en place des actions qui vont favoriser la vente de tes créations. Donc, quel genre d'action tu peux mettre en place pour favoriser, faciliter la vente de tes créations? La toute première chose à travailler, c'est renforcer ta confiance dans tes créations. C'est-à-dire prendre conscience de la valeur de ce que tu fais. Savoir les valoriser, parler de leurs atouts, parler de leurs différences, parler de ce truc en plus que tu amènes quand tu crées ou quand tu parles de tes créations. Parce que très souvent, et surtout si tu es autodidacte, tu as cette impression que c'est pas grand-chose, quoi. Tu fais ça, mais n'importe qui d'autre pourrait le faire. D'ailleurs, il y en a d'autres qui le font beaucoup mieux. Donc, qu'est-ce que les gens vont vouloir venir acheter auprès de toi? Non, ce que tu fais n'est pas si extraordinaire. Et ça, laisse-moi te dire que c'est faux. C'est pas extraordinaire pour toi parce que tu es tout le temps dedans. Mais tout le monde ne sait pas faire ce que tu fais. Tout le monde ne sait pas coudre, tout le monde ne sait pas peindre,
Tout le monde ne sait pas pâtisser, tout le monde ne sait pas créer des choses à partir de rien, tout le monde n'a pas l'idée tournée vers la déco et comment agencer les choses. Tu as une expertise. Il faut que tu en prennes conscience. Tu as une expertise dans ta façon de créer et dans les produits que tu délivres. Et ça, c'est vraiment important que tu en prennes conscience. C'est la première chose à travailler. Très souvent, les clients me disent, je ne sais pas comment parler de mes créations, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment les valoriser, etc. Parce qu'on a tendance à banaliser, à se dire, c'est facile, parce que c'est facile pour toi. Ok, c'est vrai, mais justement, c'est là qu'est ton expertise. Dès que tu vois quelque chose est simple, facile pour toi, dis-toi que c'est ton expertise, tout simplement. Et prendre conscience de ça, que d'autres personnes, elles n'y connaissent rien, et elles ont besoin que tu leur apportes ta connaissance. Et ça veut dire parler de ce que tu fais, parler de la façon dont tu crées, parler de la façon dont tes idées viennent, parler de la façon dont tu choisis telle ou telle matière. Tout ça, c'est ce qui va permettre de communiquer sur la valeur que tu apportes à tes créations. Donc, première chose à faire, renforce ta confiance en tes créations et ta confiance dans ton expertise. La deuxième chose à faire, c'est rester vraiment proche de tes prospects et de tes clients. Donc, rester proche, ça veut dire quoi? Ça veut dire être à leur écoute, en fait. Toujours écouter les retours. Et même si parfois des retours font mal, les prendre comme étant des choses constructives qui peuvent t'aider à t'améliorer. Tu vois, un client qui est mécontent, c'est une source d'apprentissage incroyable. Et puis, les clients qui sont contents aussi, parce que ça te permet de voir quelles sont tes forces et sur quoi t'appuyer. Et toujours, voilà, chercher à comprendre ce qui a motivé ton client à acheter, ce qui a motivé à rechercher tes créations et pas d'autres. Qu'est-ce qu'il a aimé chez les tiennes qu'il n'y a pas ailleurs. Connaître et comprendre les besoins de tes prospects et clients. Être à l'écoute de toutes les hésitations qu'ils ont quand ils te parlent, les questions qu'ils te posent, les croyances qu'ils ont, les résistances. Ils ont peut-être l'impression que, si je prends l'exemple du cake design, la plupart des gens qui viennent disent « Ah non, c'est trop sucré ». Je leur dis ok, goûtez, et ils se rendent compte que non, c'est pas trop sucré. C'est une idée reçue parce que le cake design, c'est beaucoup d'artifices, beaucoup de pâte à sucre, mais il y a des façons différentes de faire, et donc parfois ils ont juste besoin qu'on leur montre que leurs croyances, elles sont pas fondées. Donc réfléchis à toutes ces choses que les gens disent et tu dis mais c'est n'importe quoi, c'est pas ça du tout. Tout ça, c'est des éléments essentiels pour pouvoir répondre aux besoins de tes prospects et clients. Ensuite, la troisième chose, ça va être d'être clair sur tes objectifs. D'être vraiment au clair sur tes objectifs, de les assumer et de suivre leur évolution. Par exemple, combien tu veux vendre de création? Parce que voilà, tu as un objectif de gagner tant de chiffre d'affaires ce mois-ci, ça représente combien de créations? Et tu vois, ok, il faut que j'en vende 10, je vais en vendre 10. À quelle échéance? Est-ce que c'est ce mois-ci que je vais vendre les 10? Est-ce que c'est en 2 semaines que je vais vendre les 10? Est-ce que c'est en un an? Mais sois au clair avec tout ça. Et puis, comment tu fais ton suivi? Prépare ça en amont, en fait, pour pas être prise de court. Poser les choses et préparer ta stratégie. Te dire, ok, je veux vendre 10 créations ce mois-ci. Donc ça veut dire qu'il faut que j'en vende 2,5 par semaine. 2 ou 3 par semaine. Et donc, chaque semaine, tu fais le point sur combien tu en as vendu, combien tu as proposé, combien d'opportunités tu as eu. Et pour voir où tu en es par rapport à ton objectif, il faut que tu ajustes ta communication ou pas. Voilà, tout ça, ça fait partie du travail que tu as quand tu dois vendre tes créations. Donc, 3 actions pour favoriser la croissance de tes ventes, c'est prendre conscience en tes créations et confiance en toi, rester proche de tes prospects clients, de leurs besoins, et puis être au clair sur tes objectifs de vente, sur tes objectifs de chiffre d'affaires, tes objectifs de revenus. Alors aujourd'hui, je t'invite à décider. On décide d'arrêter de procrastiner, d'arrêter de dire je le ferai demain, ou je le ferai le 1er janvier, ou je le ferai le trimestre prochain, ou quand j'aurai 40 ans, ou quand les enfants auront 18 ans. On arrête de procrastiner et de se trouver des bonnes excuses. On arrête de repousser. On arrête de s'auto-saboter en se disant non, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, ou je suis trop ceci, ou je suis trop cela. On arrête de se dire je ne sais pas faire. Il y a plein de choses que tu sais faire, et ce que tu ne sais pas faire, soit tu peux l'apprendre, soit tu peux déléguer. On arrête d'avoir peur, parce que il y a 2 sortes de peurs. Il y a la peur qui paralyse et qui empêche d'avancer. Il y a la peur qui pousse à l'action. Donc, on élimine la peur qui paralyse et on reste avec la peur qui pousse à l'action. Alors, tous ces sentiments-là dont je viens de parler, ils seront toujours là. Cette impression, cette envie de procrastiner, de repousser, ce manque de motivation, les excuses, la peur, l'impression que t'es pas à ta place, le syndrome de l'imposteur, tout ça, ce sont des sentiments avec lesquels tu vas apprendre à vivre, tu vis déjà, tu sais déjà vivre avec eux,
Le tout, c'est de changer ta façon de les voir pour pas qu'ils t'enterrent et t'empêchent d'avancer. Plutôt les voir comme des signes que tu es en train de progresser. À chaque fois que tu vas progresser, ces sentiments-là vont ressurgir parce que tu passes une étape, parce que tu sors de ta zone de confort. Alors décide vraiment d'avancer. Tu vois la barrière là, tu la dépasses. Tous ces sentiments négatifs, tu les dépasses, tu avances et tu vends tes créations. Ok ? Donc voilà, comment favoriser la vente de tes créations? Tout simplement en prenant confiance en toi, en restant proche de tes prospects et tes clients et en étant au clair sur tes objectifs et en décidant d'y aller. Parce que tu es la première ressource de ton business, tout part de toi, de ton organisation, de ton bien-être et de ton état d'esprit. Que dirais-tu de reprendre le pouvoir sur ton temps, sur ton énergie et d'être vraiment dans ton rôle de chef d'entreprise? Si tu te demandes comment mettre tout ça en musique, télécharge mon guide et découvre les 9 étapes pour un business créatif et rentable. Rendez-vous sur www.audace-créativité.fr/podcast.